عندها أسئلة تتعلق interne على مسألة عمل l'ordre par rapport à la question de la décentralisation, par rapport aussi à la question de la démocratisation et de l'indépendance des ordres professionnels. Ce sont des questions fondamentales qui ont été toujours posées par rapport à la problématique des ordres professionnels en Tunisie et dans tous les pays un peu dominés par un État fort. C'est la question tout d'abord donc de l'indépendance et la question de la décentralisation. Bien évidemment, aujourd'hui, l'un des combats majeurs des ordres professionnels, y compris le vôtre, sera la question de l'indépendance. استقلالية الهيئة. استقلاليتها على مراكز القرار السلطوية، السلطة. على الأحزاب المهيمنة، الأحزاب الحاكمة، وعلى كل الأحزاب. استقلالية أساسية. اليوم علاش المشكلة هذه مطروحة، كانت مطروحة وما زالت مطروحة ومش تبقى مطروحة. لأنه التو ما أحدثنا بالفعل الانتقال الديمقراطي في البلاد، وفما محاولات ستبقى كانت وموجودة وستبقى للهيمنة على منظمات المجتمع المدني بما فيها منظمات يعني المهنية les ordres professionnels. لأنه الهيمنة على مثل هذه معناها ces instances, ce sont des leviers importants pour accéder à la société. Et c'est une tentation majeure chez le pouvoir d'essayer toujours de dominer d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, le fonctionnement des ordres professionnels parce que ce sont des leviers très importants pour le pouvoir. Ça a été le cas pendant une cinquantaine d'années, des tentatives de domination. Et je pense que le pouvoir en Tunisie a pu dominer la plupart, l'immense majorité des ordres professionnels. Quelques-uns ont échappé miraculeusement. D'ailleurs, par exemple, l'ordre des avocats, un peu spécialement, mais pour le reste, la majorité des ordres professionnels ont été, d'une manière directe ou indirecte, dominés. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore opéré notre transition démocratique, on n'est pas encore dans un régime démocratique. Ça, il faut le dire. Et donc les tentatives de domination sont encore là, elles peuvent revenir à tout moment. L'ordre des architectes doit assurer son indépendance et s'assurer que ces tentatives échouent et qu'il ne perd pas peut-être son autonomie et son indépendance. Mais ceci est une question politique, c'est une question de rapport de force, c'est une question aussi de volonté des architectes. La deuxième question, qui est beaucoup plus technique et beaucoup plus difficile, parce qu'elle n'est pas nécessairement politique, c'est la question de la décentralisation et la question du pouvoir des régions dans la structuration des ordres professionnels, c'est ça? Oui. Alors, il y a deux méthodes d'organisation. La méthode que vous connaissez tous, qui est une méthode centralisée. C'est une méthode centralisée où le pouvoir décisionnel est concentré entre les mains d'une minorité dirigeante au niveau national et au niveau centralisé. C'est-à-dire tous les pouvoirs convergent finalement vers un groupe décideur. Ceci est bien évidemment totalement contraire à la question de la... Les ordres n'ont pas de pouvoir. Parce que, de toutes les façons, il y a toujours, dans l'organisation des ordres professionnels, l'Hay'a al-Wataniya, c'est elle qui prend finalement les décisions. Ce qui manque peut-être, parce que moi je connais un tout petit peu l'organisation des ordres professionnels, ce qui manque un peu, c'est aussi les organes de décision au
religion, il n'y a pas d'organe de prise de décision d'une manière collégiale. C'est toujours un comité, et un comité restreint qui le représente, qui représente bien sûr élu démocratiquement, j'en conviens, mais qui prend de toutes les façons les décisions d'une manière très restreinte et très restrictive. Peut-être aussi la question de la création des structures de prise de décision au niveau régional est une question fondamentale. Mais vous savez, la décentralisation, ce n'est pas l'élection des représentants au niveau local et au niveau régional. La décentralisation, c'est une répartition de la décision. C'est une répartition de la décision, c'est un partage. C'est-à-dire, on peut toujours avoir des instances élues au niveau régional. On peut toujours l'avoir. Ceci ne s'appelle pas décentralisation. Ça s'appelle de la démocratie locale ou régionale. La décentralisation, la véritable décentralisation, c'est la répartition verticale des pouvoirs. C'est-à-dire que le centre cède au niveau de ses compétences une partie de ses compétences au profit de ses structures élues au niveau local et au niveau régional surtout. Donc, ça c'est une restructuration complète de la vie interne d'un ordre professionnel, d'une association. Ce sont les nouvelles modalités, les nouveaux schémas de structuration de la société civile et même, voire même de la société politique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, entre autres, la démocratie participative. C'est-à-dire la possibilité accordée à toutes les instances de participer dans le processus de prise de décision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décisions qui peuvent être prises au niveau national, au niveau central, d'une manière centralisée. Il faut créer des mécanismes de prise de décision collective qui impliquent toutes les instances au niveau régional, au niveau à la base, au niveau intermédiaire et au sommet aussi de l'organisation. C'est une autre dynamique, c'est une autre structuration qui devrait peut-être remplacer progressivement la structuration pyramidale, souvent utilisée, souvent connue dans la structuration des sociétés, tout d'abord, c'est archaïque, de la société politique, et c'est archaïque, mais a fortiori de la société civile. La société civile maintenant, c'est la nouvelle tendance, c'est la mode dans la structuration de la société civile. On passe du vertical à l'horizontal. Et là, ce sont peut-être des défis qui vous attendent, comme toutes les autres structures de la société civile. Alors, par rapport au rôle de l'ordre des architectes, mais aussi des autres instances de la société civile, particulièrement, je veux parler un tout petit peu de votre rôle spécifiquement dans la période d'écriture de la Constitution. Vous savez, dans la nouvelle Constitution, il y a au moins 2 thèmes majeurs qui vous concernent directement dans la Constitution. C'est la question du rééquilibrage du développement régional dans lequel les architectes devraient jouer un rôle fondamental et direct, et ils sont impliqués directement. L'organisation d'ateliers publics, d'ateliers citoyens, par l'ordre des architectes sur ce thème de l'équilibre régional pourrait être particulièrement efficace en termes de propositions pour la Constitution et pour l'écriture de la nouvelle Constitution. La deuxième question aussi, c'est la question de la décentralisation, mais pas la décentralisation de l'ordre, mais la décentralisation du pays. Parce que la nouvelle Constitution tunisienne devrait, et c'est ça le grand défi du régime politique qu'on doit instaurer en Tunisie, c'est la question de la décentralisation du pays. Et là, je pense que aussi l'ordre des architectes a un rôle fondamental et peut faire des propositions
particulièrement importante dans le domaine de la décentralisation politique du pays, c'est-à-dire cette répartition des compétences entre le centre et les régions, réfléchir sur les procédés de répartition de la décision, mais aussi des compétences qui devraient être attribuées aux localités, aux conseils municipaux, aux conseils régionaux. C'est très important. Moi, je vous invite, par exemple, à organiser des ateliers permanents sur ces questions pour alimenter la constituante en tant qu'ordre d'architecte par des propositions concrètes dans le domaine du rééquilibrage en matière de développement régional et aussi en matière de décentralisation. Ça, c'est très important. Troisième chose sur laquelle je veux un peu intervenir, c'est le rôle des architectes aussi dans la nouvelle constitution. Parce que nous, par exemple, dans le projet de Stone, qui est un projet de constitution, vous savez, nous avons fait la proposition, qu'on peut défendre ensemble aussi, de la création de ce qu'on appelle, dans le cadre du contrôle démocratique, dans le chapitre concernant le contrôle démocratique, Raqaba Demokratia. C'est l'idée que, désormais, en Tunisie, on devrait avoir des instances administratives indépendantes de contrôle démocratique. On a proposé, par exemple, la création d'une haute instance indépendante pour le contrôle de l'endettement public, c'est-à-dire l'évaluation de l'endettement public. On a proposé la création d'une instance indépendante pour les élections, de constitutionnaliser c'est-à-dire désormais في الدستور ينص أنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبقى دائمة مش هي الانتخابات هذه برك وإنما تنظم كل الانتخابات. On a proposé la création d'une instance administrative indépendante pour les médias. Plein d'instances administratives indépendantes, y compris celle qui me tient le plus à cœur, qui est la plus importante selon moi, c'est la haute instance indépendante pour la transparence et l'évaluation des politiques publiques.